Une loi a été déposée à l'Assemblée nationale par 5 députés visant à établir la reconnaissance par la France des souffrances subies par les citoyens français d'Algérie. Regardez ce sujet parce que quand on travaille à l'Assemblée nationale, bien ces deux personnes, ce couple fait partie de notre quotidien. Ils se battent depuis plus d'1 an et demi. Regardez ce reportage de Patrick Hermansen, ici, place du Palais Bourbon, à la rencontre de Zora et d'Hamid. Ils habitent en quelque sorte ici, place du Palais Bourbon. Ils demandent à l'État français de tout simplement prendre ses responsabilités. Regardez ce reportage témoignage du combat de ce couple à la vie, à la mort. Elle s'appelle Zora. Depuis 1 an et demi, pour cette femme de 53 ans, chaque matin, c'est toujours la même destination, l'Assemblée nationale. Fille de militaire harki, elle défend la cause de ces soldats qui ont combattu aux côtés des troupes françaises pendant la guerre d'Algérie. Encore une journée de combat, comme depuis 17 mois. Voilà. Donc on se lève, on vient encore affronter peut-être aujourd'hui la police, je sais pas. Ça dépend des jours et des semaines. Ou la gendarmerie, je sais pas. Voilà, on vient et on est en face de l'Assemblée nationale qui est une institution où sortent les lois. On est là debout pour lui dire on est là. Considérée comme traître par le FLN, la famille de Zora a dû fuir l'Algérie en 1962 pour se réfugier en France. Depuis, elle se bat pour la reconnaissance des souffrances des harkis. Comme chaque matin, elle rejoint son mari Hamid pour la mise en place des banderoles. Là, comme ça? Des banderoles qui dérangent la préfecture. Les agents de services de renseignement interviennent et leur demandent de les enlever. Comme d'habitude, ils refusent. On les envoie pour les banderoles. Alors qu'il y a des banderoles d'autres manifestations et ils les mettent dans les arbres, ils mettent des papiers, ils mettent partout. Pourquoi on n'a pas mis la sono Normalement, on aurait dû mettre la sono. Ah. L'installation d'une sono avec la musique, la marseillaise, les chants africains, bon, on ne la met pas parce qu'on ne va pas réveiller. Mais on peut la mettre dans la journée, quoi. Malgré l'autorisation de manifester, Hamid et Zora auront peut-être un nouveau procès verbal. Ils en ont déjà eu plus de 80. S'ils occupent ce banc depuis bientôt 18 mois, c'est pour faire pression sur les élus de la majorité. Nicolas Sarkozy, pendant la campagne de 2007, avait fait une promesse aux harkis. Harki, je vous ai compris. Donc nous, on veut savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a compris? C'est beau de dire Harki, je vous ai compris. Mais il s'engage à reconnaître la reconnaissance, qui veut dire le désarmement, le génocide, le massacre qu'il y a eu sur les harkis. Donc la reconnaissance, elle doit y être. Pourtant, les choses bougent. En mai 2010, une proposition de loi est présentée par 5 élus UMP. La France reconnaît les souffrances subies par les Français d'Algérie victimes de crimes contre l'humanité, mais pas la responsabilité de l'État français. Pour Zora, c'est insuffisant. Nous sommes des vrais enfants de la République. Nous ne sommes pas des traîtres. Ce n'est pas nos pères qui ont trahi la France, c'est la France qui a trahi les harkis. Mais nous, on l'aime. On a grandi ici. On ne brûlera pas les voitures, on ne brûlera pas le drapeau. C'est notre patrie, c'est celle de nos enfants, c'est notre nation. Voilà, et ça sort du cœur et des tripes. Pour Zora, c'est aussi un combat à la mémoire de son père, ancien combattant d'Indochine et d'Algérie. Je pense toujours à lui. Le message est clair, Zora ira jusqu'au bout de son combat, au nom du père et des siens. Voilà, reportage ici à l'Assemblée nationale de Patrick Hermansen. Si je suis élu président de la République, je veux reconnaître officiellement la responsabilité de la France dans l'abandon et le massacre des harkis et d'autres milliers de musulmans français. Et je le veux afin que l'oubli ne les assassine pas une nouvelle fois. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui le disait avant de devenir président. Comment vous regardez cette phrase et comment vous regardez Zora? Ça fait 18 mois qu'elle est sur la place du Palais Bourbon. Voilà, quelques députés se sont intéressés à elle. Frédéric Mitterrand aussi est passé. Il y a une pétition qui est circulée. Responsabilité dans l'abandon d'une partie des harkis, c'était évident, et qu'il faudra bien un jour, et j'espère que ça ne tardera pas, qu'on le dise, comme on a pu le dire dans d'autres circonstances et pour d'autres événements douloureux. Mais je voudrais simplement rappeler que ce n'est pas la France qui a massacré les harkis. C'est quand même le gouvernement algérien qui l'a fait. Donc à un moment donné, on change de logique pour mettre toutes les tares, tous les torts
uniquement sur la France. La France a ses responsabilités. Le président de la République a pris un engagement. En termes d'accueil, l'accueil des harkis en France a été... Son quinquennat n'est pas fini, mais c'est pas simplement en termes d'accueil, parce que, je veux dire, c'est vraiment dans ce qu'ils ont subi, parce que lorsque les unités ont été désarmées et livrées, la responsabilité existe. Mais c'est